dit. La parole de Dieu ce matin dit, petit comme se réclame chrétien ou religieux, et pourtant n'arrive pas à briser sa langue, et cette personne sache qu'elle se trompe, et que c'est une foi vaine. Dieu, la parole de Dieu elle est vraie. Une foi qui est totalement pure devant Dieu. Alors c'est d'aller chez les orphelins, aller visiter les veuves. C'est une personne dans l'affliction et tu vas le soutenir, tu vas le sauver. Une foi sans problème, une religion pure, sans défaut. Toute personne qui va soutenir un orphelin, tu soutiendras la veuve, tu soutiendras quelqu'un d'autre. La foi qui est pure et sans défaut, la foi qui est pure et sans défaut, aux yeux de Dieu, c'est d'aller utiliser ta langue pour soutenir. Utilise ta langue d'infléchir et prie. Et prie également. Pour une personne dans l'affliction, pour une personne dans un problème, pour une personne dans un désir. La foi pure et sans défaut, sans problème devant Dieu. Alors toi tu n'as pas. Tu as Jésus. Alors comme Pierre et Jean, ils n'avaient pas d'or, ils n'avaient pas d'argent. Mais ce que je voici, au nom de Jésus de Nazareth, leur temps est mal. Par la foi. Netibo a Enoch Pama Zekran Kakie. La Nebkayanyi, when I'm saying Zek Nyenda Wanyinga. Tibwen, Sindek Zekre, Ni Pama Cassetini Ta Winam Yam. La Winam Ni Pama Cassetini Ta Winam Yam. La Tim Sankai, Nit Katina Winam ye. Nit Katinta Winam Yam ye. Tibwen, Indiga Singwat Winam Nenge. A Toro Tibam Beme. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lisez dans Genèse 5, verset 21 et verset 24. Là, nous, n'y aura à Métichela, la Enoch Touinam, Yum Constant, à Métichela Roma Zoui, la n'y aura comme Dibili, ni comme Pougli, à Enoch Cosa, Yum Constant, la Pissobe, là, nous. La Enokra Kenda ne wenam, la wan kabeye, tibwen, wenam dika nyenda. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Okay, verset 21 dit que Enoch, âgé de 65 ans, il engendra Métuchéla. Après la naissance de Métuchéla, Enoch marcha 300 années avec le Seigneur. Donc après la naissance de son fils Métuchéla, il engendra des fils et des filles. Il est dit que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu et puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Écoutez la foi. Un homme de 65 ans qui a eu des enfants. C'est pourquoi je voudrais dire à certains, le mariage n'est point du tout un péché. Les responsables de certaines religions donc, ne veulent pas se marier parce que c'est un péché. Comprenez que ce Enoch là,
il a eu des rapports avec une femme et il a eu des enfants. Il a eu des fils et il a eu également des filles. Dans un mariage, il n'y a pas du tout un péché dans l'union sexuelle. Avoir des enfants donc dans le cadre d'un mariage n'est pas associé à un péché. Comprenez que Enoch également fut chef de famille. Également dans toute famille donc il y a toujours des problèmes à régler. Abraham nenge awa Isaac nenge nkiti akiri nwa Samson baba amanwat nenge doteti je n'ai pas vu donc dans la parole de Dieu un foyer où Satan n'a pas visité. Il est parti donc sur Isaac, sur Abraham et également sur Manoach pour rendre la femme stérile. Donc depuis que Adam et Ève ont chuté là, Satan ne fait que passer dans les foyers. Il n'y a pas ce foyer là sur la terre. 1 Corinthiens 7, 28 déclare. 27 déclare que celui qui s'est marié n'a pas péché. Malgré tout, vous aurez des tribulations dans la chair. Mais j'aurais aimé que vous puissiez échapper à ces tribulations. Donc le mariage n'est guère un péché. C'est la manière dont vous administrez vraiment votre vie familiale là. Donc quand Satan va passer qui devient un péché peut-être. Même lorsque certains religieux déclarent que eux ils ont pris l'exemple de Pierre, comprenez que Pierre a eu une femme. La belle-mère de Pierre même était malade et Jésus est entré dans sa maison et l'a guéri. Donc le mariage ne saurait être considéré comme un péché. Avoir également des enfants dans un mariage n'est pas un péché. C'est-à-dire que si tu vis dans la paix avec ta famille. Après la naissance donc de son fils, il a vécu encore 300 années et malgré les difficultés, les problèmes donc qui prévalaient autour de sa vie, il a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il ne fût plus parce que Dieu l'avait pris. Mais je ne sais pas si c'est son mariage qui l'a amené à se convertir ou pas. Parce qu'à ses 65 ans là, il a fini donc d'avoir les enfants. Avant de marcher avec Dieu pendant 300 ans. Donc il est mort donc à son 365e année. Donc qu'il a été enlevé. Il a été enlevé à son 365e année sans connaître la mort. Donc Enoch est au paradis. Hein. Mais si vous aviez poussé la lecture, vous verrez que ces enfants n'ont pas vécu une bonne vie. Mais cela n'incombe guère à Dieu. Donc vous gérez les enfants. Si un enfant se rebelle, cela est un problème à lui-même. Parce que ça n'a pas été simple. Voyez-vous? Et je voudrais dire, dans le mariage seulement, dans la vie familiale, le problème qui t'a amené à te convertir là, comprenez que la mauvaise vie qui est passée là, par rapport au reste donc du temps à vivre là, donc adopter une bonne qualité de vie par rapport au nombre d'années que Dieu te donnera après ta conversion. Nous prêchons la parole par la révélation du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose que j'ai reçue à l'école biblique. C'est le Saint-Esprit qui me révèle. Comprenez qu'il n'y a pas un homme qui n'ait pas de problème sur la terre. Il y a des gens qui ont frayé un passage, donc au milieu des problèmes, ils ont été enlevés. Cela t'appartient, la manière dont tu as géré le problème. Je le dis encore. Ici bas sur la terre, ce n'est pas le paradis. Satan habite ici avec nous. Il nous persécute aussi. Nous ne sommes pas du monde. Seulement sélectionné du milieu du monde pour en faire son peuple. Exactement comme toutes les nations de la terre et Israël étaient choisis. La population de la terre est nombreuse, mais tu as été choisi en te disant d'être à part, d'être fidèle. Par moi qui suis
Dieu. Je suis à part. Et je suis saint. C'est pourquoi il y a toutes les familles de la terre. Ne copiez pas le modèle de vie de la mauvaise famille. Copiez donc le modèle de vie de la famille qui a des persécutions, des problèmes et qui servent Dieu. Enoch a eu des enfants. Il y avait des problèmes. Même les situations du monde le touchaient. Mais il a marché avec Dieu. Marchant avec Dieu. Marchant avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il ne fut plus. Et Enoch, on a inscrit son nom. Afin que nous comprenions qu'il y a des gens qui vont connaître l'enlèvement sans mourir. Moïse, Dieu l'a appelé. Il a fait sortir Israël de l'Égypte. La faiblesse de Moïse était la colère. Maintenant cette colère, même tous les Josué qui le suivaient, les Aaron qui le suivaient, les Marie qui le suivaient, et toute la génération des hommes d'Israël qui ont quitté l'Égypte ont vu la colère de Moïse. Et il a frappé un rocher par 2 fois. Quand on parle doublement, les gens pensent donc qu'il a frappé 1 fois et 2 fois à la fois. Dans la théologie, il est dit, dans le désert, il y a eu 2 rochers. Quand il marchait, le peuple d'Israël était assoiffé, ils ont encore crié. Quand ils ont crié, Dieu a dit à Moïse de prendre son bâton et qu'il aille frapper au premier rocher. Le rocher libérera de l'eau pour eux. Et de cette eau, ils vont étancher leur soif. Quand Moïse est allé au rocher, il a frappé le rocher de par le bâton. L'eau a jailli du rocher. Et ils ont continué, ils ont évolué dans leur marche. Ils étaient encore dans le même désert. La soif s'est invitée. Ils ont encore crié. Et pour la seconde fois, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, arrivé devant le rocher. Alors dresse-toi devant le rocher. Si tu te tiens devant le rocher, parle au rocher. Le rocher va te libérer de l'eau encore. À cause de l'oppression du peuple et des querelles. Je ne sais si Moïse a oublié. Il a voulu donc répéter la même action qu'il a fait au niveau du premier rocher. À cause de l'oppression des gens en fait. Lui-même il s'est mis en colère. Alors voulez-vous encore que je frappe le rocher pour que l'eau jaillisse une deuxième fois? Quand il a frappé le rocher, c'est alors que Dieu a déclaré, ton ministère vient de prendre fin ici. Mon fils Jésus ne sera pas crucifié 2 fois. Pour la première fois, il sera frappé pour que vous soyez sauvés. Raison pour laquelle la Sainte Seine est faite chaque fois. Mais en toute Sainte Seine, on se sanctifie. Mais lorsqu'une personne venait à croire qu'au second retour de Jésus, il sera encore sacrifié, cette personne se trompe. Parce que Dieu n'est pas également avec cette personne. Est-ce que vous comprenez bien ça? C'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux dit que ceux qui ont eu la révélation, qui ont connu la vérité, qui ont goûté à la grâce de Dieu, qui commettent le péché, ceux qui repêchent dans la foi là, quand vous recrucifiez le Fils de Dieu à la croix, l'exposant à l'ignominie, et la terre donc qui est abreuvée par l'eau, et si les gens ensemencent pour qu'ils puissent leur donner de la production, si on vient à ensemencer, au lieu de donner de bons épis, elle fait sortir des épines et des ronces. Elle sera totalement dévastée. Et ce qui reste à faire, c'est qu'elle sèche et qu'on les livre aux flammes du feu. Mais toute personne qui va fouler donc au pied le sang du Fils de Dieu, avec une dureté de cœur et avançant dans son péché, cette personne la court à sa propre perte. C'est pourquoi
Pratiquer le péché en Christ Jésus n'est pas du tout une chance pour nous. Raison pour laquelle tu dois prier afin de te sauver donc de cette génération là où il y a le mal qui bat son plein. Satan est venu avec les écrans de télévision et il a exposé à l'humanité comment on peut faire l'adultère et l'impudicité. Mais de suite là, actuellement là, les riches hommes n'ont plus d'activité principale, sinon seulement de construire des chambres noires, des maisons d'hôtes. Parce que c'est du cash money, c'est de l'argent donc qu'on cueille très facilement. Et au lieu de construire donc des habitations, des résidences pour en percevoir mensuellement une rente, c'est en retard maintenant. Et même dans les non-lotis, les prostituées de luxe se trouvent là-bas aussi. Toutes ces choses-là, c'est fait de sorte que vous et moi, nous résistons à la parole de Dieu et que la chair nous conduit. Nous accomplissons sa volonté. Le jour, si nous accomplissons sa volonté, nous mourrons certainement. Et si par l'esprit nous faisons mourir les œuvres de la chair, alors nous vivrons. Donc la foi en Christ là, ce n'est pas du libertinage, c'est un renoncement à soi. Alors les problèmes seront là, mais tu vas persévérer avec Dieu. Il est donc dit par la foi. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il marchait avec Dieu, marchait avec lui, et par la suite il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Il ne prend pas quelqu'un qui est souillé, taché. Il ne prend pas une personne qui ne pense pas à lui. Alors bien aimé, vous et moi qui marchons en quelques horizons où nous serons, rappelons-nous que nous sommes des chrétiens choisis de Dieu. Lorsque nous serons dans une congrégation pour parler, que tes paroles ne soient pas à leur image. Il ne faut pas également participer, faire comme les autres, prendre des crédits et ne pas payer. Il ne faut pas également faire comme ce que les autres font en ne payant pas également les salariés. N'agis pas comme le font par les autres du monde. Parce que tu es mis à part. Puisque tu es mis à part, il faut servir comme le Seigneur te le recommande. Tu ne peux te compter sur Dieu et avoir la honte. Tu ne peux jamais soutenir l'œuvre de Dieu et être pauvre. Au grand jamais tu ne peux après la bienfaisance devenir misérable. Dorcas est un exemple type. La veuve de Sunem également est un exemple type. Et également donc la manne qu'on a fait pour Dieu est également un signe. Dans Exode 25 ou encore dans Exode 35, donc vous verrez donc des offrandes qui ont été collectées et alors Dieu a béni en récompense ces personnes. Il n'y a personne qui peut connaître la misère si la personne est établie dans la grâce de Dieu. Ne nous craignons pas du tort. Obéissons à Dieu. Résistons à Satan. Résistons à nos propres désirs. Et affichons de l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, comme le cantique du frère aimé, alors là, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. La vérité ne se corrompt pas et ne se dénature pas. Quel que soit le nombre d'années que cela peut courir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, par la foi, Enoch a été enlevé et il ne connut point la mort. Avant qu'il soit enlevé, il avait reçu d'abord le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Chaque personne a une conscience par rapport aux œuvres que tu pratiques. Si c'est vrai, tu sais. Par rapport à ce que tu fais. Si c'est pas vrai également, tu le sais. Ce qu'on dit là. Si c'est vrai, tu sais que c'est vrai. Si c'est faux aussi, tu sais que c'est faux. Alors il ne faut pas agir comme le cantique là. Que les gens disent de toi que tu es une bonne personne. Parce que la vérité finira donc par regagner la surface. Nous demandons de lire dans Jacques 1, 26. Jacques 1, 26.
Nitsa tinta sakda tim nere. La katung da nore abelagda menga. La tim ya zalam. Tim si ya soma sin katari yele. Ton ba wenam nifi. Ya ti kengen son kipse ni pourquoi pas. Bam tora pourre. La gousse ni dunia wenga. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, que je me le dise ce matin, que je dise à certaines personnes ce matin, si quelqu'un vient à se réclamer chrétien, évangélique, le livre de Jacques dit, et c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à l'écrire. Jacques est le frère de Jésus. Jacques n'a point cru en Jésus lorsqu'il était toujours vivant. C'est après la mort de Jésus que Jacques s'est converti au Seigneur. Et Jacques a eu la révélation par rapport à la langue. Voilà ce qu'il dit. Que personne d'entre nous ici présents ce matin, ne nous trompons pas ce matin. Si tu crois être religieux et si ta langue n'est pas utilisée pour l'évangile, comment le cantique des enfants qui ont dit que le manque de l'évangélisation représente donc la baisse des flammes. Si vous et moi nous refusons donc de mettre nos langues à la disposition de l'évangélisation, si nous refusons de mettre notre langue à la disposition donc de sauver les âmes dans le péché, si vous et moi nous refusons donc d'engager notre langue à conseiller quelqu'un pour qu'il soit ferme dans la foi, si vous et moi donc nous ne conseillons pas les gens par notre langue afin qu'ils abandonnent le mal, et si vous et moi nous refusons d'engager notre langue à la consolation des affligés, toute personne donc qui décide donc de se réjouir par rapport au mal et qui n'arrive pas à brider sa langue et qui l'utilise pour diviser les amitiés, qui l'utilise également pour détruire les affaires d'autrui, toute personne qui va engager sa langue pour aller calomnier un frère avec son prochain, toute personne qui va engager sa langue et qui s'appelle chrétien, et tu apprends qu'on veut soutenir quelqu'un, tu engages ta langue pour aller t'opposer. Si tu utilises ta langue pour critiquer les gens, pour calomnier les gens, tu n'as pas de bonnes paroles à faire sortir. La parole de Dieu ce matin dit que quiconque se réclame chrétien ou religieux et pourtant n'arrive pas à brider sa langue, et cette personne sache qu'elle se trompe et que c'est une foi vaine. C'est une foi qui est totalement vaine, une foi totalement vide, une foi qui est irréprochable, une personne qui souffre, une veuve qui souffre, et un orphelin dans l'affliction, une personne dans l'affliction, une foi irréprochable devant Dieu. La parole de Dieu elle est vraie, une foi irréprochable devant Dieu, une foi qui est totalement pure devant Dieu. Alors c'est d'aller chez les orphelins, aller visiter les veuves. C'est une personne dans l'affliction et tu vas le soutenir, tu vas le sauver. Une foi sans problème, une religion pure, sans défaut. Toute personne qui va soutenir un orphelin, qui soutiendra la veuve, qui soutiendra quelqu'un d'autre. La foi qui est pure et sans défaut, la foi qui est pure et sans défaut aux yeux de Dieu, c'est d'aller utiliser ta langue pour soutenir. Utilise ta langue d'infléchir et prie. Et prie également pour une personne dans l'affliction, pour une personne dans un problème, pour une personne dans un désir. La foi pure et sans défaut, sans problème devant Dieu. Alors toi tu n'as pas. Tu as Jésus.
Alors comme Pierre et Jean, ils n'avaient pas d'or, ils n'avaient pas d'argent. Mais ce que je voici, au nom de Jésus de Nazareth, leur temps est marche. Et c'est une puissance parole. Toute personne qui passe à l'âme, pour prier, sortir quelqu'un d'un problème, pour prier, que quelqu'un se marie, prier, que quelqu'un se guérir de son problème, qu'il personne sans problème, une fois sans problème, allez soutenir celui qui est dans l'affliction. Alléluia. Sortez du mal. La langue, son péché, dépasse donc l'adultère. L'adultère, lui ainsi que son colère. Alors il n'y a que eux seulement, ça ne contamine personne. Mais c'est une chose discrètement faite. La langue, elle peut détruire comme un feu. Elle détruit les affaires des gens. Elle fait en sorte donc qu'il y a une intimité. Brille ta langue si tu le sais. Même si tu sais, arrive à contrôler ta langue. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. À toi la gloire, ô ressuscité.